Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parole de Dieu au quotidien, en ce 7e dimanche de Pâques. L'évangile de ce dimanche nous livre la grande prière de Jésus que nous trouvons en Saint Jean chapitre 17, les versets 11 à 19. Jésus prie d'une voix solennelle, avec un cœur rempli d'amour et de compassion pour le monde et pour ses disciples. Au moment de quitter ce monde, Jésus n'a qu'une seule préoccupation, la sanctification du monde et de ses disciples. Ici se trouve le premier point de notre réflexion. Jésus sait le sort qu'il attend, il sait que son sort est lié, mais il ne prie pas pour lui-même, il prie plutôt pour ses disciples afin qu'ils accomplissent leur mission dans le monde et pour la sanctification du monde. Jésus dit, « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Ainsi, mes frères et sœurs, les croyants ne quittent pas le monde. Ils sont dans le monde, ils doivent y travailler et ne pas se laisser entraîner, endoctriner par le mauvais, mais convertir le mal en bien par leur témoignage de vie chrétienne. Cette mission des chrétiens doit se faire à l'intérieur même du monde, non pas en le fuyant, mais en le transformant tout en se maintenant à distance des conduites et des modes de vie du monde qui ne sont pas conformes à la conduite des fils du royaume. Jésus prie, non pas pour lui-même, mais pour ses disciples. Jésus sait que bientôt, il va vivre sa passion, mais sa préoccupation porte sur la vie de ses disciples dans le monde pour la mission qu'il leur confie. Chers frères, chères sœurs, on ne le dira jamais assez. Lorsque Dieu nous choisit pour son œuvre, lorsqu'il nous donne une grâce, un charisme, une mission à accomplir, ce n'est pas pour notre propre bénéfice solitaire. C'est pour nos frères et sœurs que Dieu nous comble de grâce, de bénédiction et de charisme. C'est pour eux. Et c'est pour le monde que Dieu nous enrichit de ses bienfaits. Ce n'est pas pour nous glorifier et nous lancer des fleurs, mais c'est pour travailler à la conversion du monde. Nous ne sommes que des intermédiaires de la grâce de Dieu qu'il distribue au monde à travers nos personnes. Et dans cette mission que le Seigneur confie à ses disciples pour le monde, il insiste sur 3 points, sur 3 mots qui doivent être comme une boussole pour notre engagement de chrétiens dans le monde. Ce sont la fidélité, l'unité et la vérité. Deuxième point de la réflexion de ce dimanche. D'abord, la fidélité. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Chers frères, chères sœurs, c'est dans la fidélité que Dieu bénit le croyant. C'est dans la fidélité que Dieu distribue ses grâces à ceux qui croient en lui. C'est dans la fidélité que les bénédictions du Seigneur nous sont accordées. Jésus nous a dit que les premiers seront les derniers et les derniers premiers. Il nous a aussi dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, demeurez dans mon amour. Autrement dit, demeurez dans la fidélité à mon nom. La fidélité au Seigneur, la fermeté, la conviction dans notre foi, la fidélité dans toutes les situations de notre vie. Malheureusement, nous avons aujourd'hui affaire à des chrétiens papillons qui sillonnent les églises comme on visite les magasins dans les centres commerciaux. Certains vont même jeter un coup d'œil chez les marabouts ou chez les féticheurs pour essayer leur efficacité. D'autres vont consulter les astrologues, les numérologues pour voir leur futur. Notre fidélité au Seigneur est aussi fragile qu'un roseau qui se tord au passage du vent. Nous oublions trop souvent, mes frères et sœurs, que la fidélité au Seigneur est la porte de toutes les bénédictions. C'est dans les moments difficiles de la vie que les vrais chrétiens expriment leur foi. Et c'est pourquoi d'ailleurs les chrétiens sont appelés les fidèles du Christ. Ensuite, l'unité. Que tous soient un.
Père, comme je suis en toi et que tu es en moi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers frères, chères sœurs, nos divisions, nos querelles sont un contre-témoignage de l'évangile de l'unité. Nos divisions dans nos communautés chrétiennes, au sein de nos paroisses, dans nos groupes de prière, de nos associations, sont un contre-témoignage scandaleux pour le monde. Nos divisions autour des querelles de personnes, sur des questions de leadership, ternissent l'image de Jésus qui est l'unique et vrai berger. C'est lui seul qui doit être glorifié, c'est lui seul qui doit être célébré. En tant que chrétiens, nous sommes nés de l'amour qui unit le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais alors, comment annoncer l'amour du Dieu trinitaire si les chrétiens sont divisés entre eux, quand les membres d'une même famille chrétienne sont en guerre les uns contre les autres? Contre-témoignage honteux et scandaleux que nous livrons chaque jour au monde. Et enfin, la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Par ailleurs, Jésus nous dit en Saint Jean chapitre 8, verset 32, « Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La parole de Dieu est vérité. Et la nôtre est balbutiement, approximation, interprétation erronée. Et c'est cette même vérité dans la parole de Dieu qui doit guider le chrétien dans sa marche dans le monde. Notre vérité ne vient pas d'un homme. Notre vérité ne vient pas d'une idéologie. Notre vérité, celle que nous suivons, c'est une personne. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur pour cette prière que tu élèves vers le Père pour tes disciples que nous sommes. Donne-nous chaque jour un peu plus de prendre conscience de notre mission dans le monde. Garde-nous dans la fidélité à ton Saint-Nom, au milieu même des difficultés de cette vie, des difficultés dans le monde. Donne-nous de construire une solide unité, nous qui professons la même foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint, et fais-nous grandir dans ta vérité, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Parole de Dieu au quotidien. Passez un excellent dimanche. Portez-vous bien. Au revoir.